Après la mer, je veux changer complètement des paysages. Et je me dirige vers le cœur de la Toscane. Ce qui m'y attire, c'est son nom, la petite Jérusalem. On n'est jamais prêt pour voir Pitigliano, la petite Jérusalem. Même si on peut aller 1000 fois sur Internet, elle est unique. Quand on visite, on voit toujours de belles choses. C'est normal de se répéter dans les éloges et dire toujours les mêmes paroles. C'est beau, extraordinaire, incroyable, fantastique. Mais quand j'ai vu Pitigliano, je suis resté bouche bée. Ciao Claudia, siamo qui a Pitigliano. Salut Claudia, nous sommes ici à Pitigliano dans cette communauté unique. Et c'est vraiment typique et unique car lors de mon voyage en Italie, j'ai découvert qu'ici on peut encore voir vraiment comment était la vie de la communauté juive au XVIe siècle. Dis-moi quelque chose sur ce village et sur la communauté juive de Pitigliano. La communauté juive remonte à la seconde moitié des années 1500. C'était des juifs qui fuyaient la mesure prise par le pape Paul IV à l'époque à Rome. Et ils ont commencé à travailler, beaucoup étaient des petits artisans, des commerçants. Ils ont créé des banques de prêts et la communauté a commencé à être vivante. La synagogue date de 1598 et le ghetto a été créé en 1622 par les Médicis de Florence. Et les Médicis avaient pris des mesures sévères contre les Juifs des Sienne et de Florence. Et ils ont décidé de faire la même chose aussi ici à Pitigliano. Et donc, ont été forcés, les Juifs, à vivre dans des quartiers de la ville près d'une falaise. Il y avait peu d'espace et ils utilisaient des chambres creusées dans le tuf, sous le niveau de la rue et adaptées à leurs besoins. Et aujourd'hui, nous pouvons encore faire ce voyage dans le passé. À travers ce parcours souterrain, nous pouvons vivre et voir la vie quotidienne des Juifs à l'époque. Et c'était une vie très active. Il y a le bain rituel, le mikvé, la cave où ils préparaient le vin kasher, le boucher, mais surtout le four pour faire le matzot, qui a été actif jusqu'en 1939. Qual è stato il momento in cui la comunità... Et quel est le moment où la communauté des Pitigliano était la plus nombreuse? À l'époque, elle était plus nombreuse et a atteint son apogée juste avant l'unification de l'Italie. Nous sommes donc vers 1840-1850. Il y avait presque 500 juifs sur une population de 2000 Pitiglianesi. Incroyable. Ici, c'est précisément à ce moment-là que Pitigliano s'appelait Petite Jérusalem. Précisément parce que ce nombre est si important par rapport à la population non juive. Le mot kasher était utilisé par les habitants non juifs de Pitigliano pour dire cette année, le vin n'est pas sorti kasher, ou quelque chose qui n'a pas bien marché. C'est pas... Ce n'était pas bien. C'était donc le symbole de la qualité. C'était le symbole de la qualité. Ou cet enfant est gadollo, du gadol qui signifie grand, gros, beau, gadollo. Et donc en fait, ce fut une période de prospérité jusqu'à l'unification de l'Italie. Je sais qu'entre autres, il y a un lien très fort pour un événement triste, le Viva Maria, entre Pitigliano, Monte San Savino, Siena et d'autres villes de la Toscane. Mais Pitigliano a une histoire très particulière. Il y a une histoire intéressante où on voit les habitants de Pitigliano, les non-juifs pitiglianesi, qui se sont soulevés pour la défense des juifs parce que ce mouvement ultra-catholique qui est arrivé a battu le rabbin, profané la synagogue, mais à ce moment-là, les abbés pitiglianesi se sont soulevés. Il me semble même que 2 ont été tués. Et il y a eu un procès à Sienne à ce propos.
C'est un événement appelé la Viva Maria de 1799, très important aussi du point de vue historique, précisément parce qu'au-delà du fait lui-même, il nous fait comprendre que c'était une communauté très forte. Chacun dans sa propre identité, c'est-à-dire qu'ils étaient catholiques ou juifs, mais avant tout, ils étaient des Pitilianesi, donc des habitants de ce village. C'est beau. Très beau. Visitez Pitiliano en n'abordant pas la partie de Via Zuccarelli qui vous mène au ghetto. À tout ce complexe, vous pouvez aussi le faire, mais vous vous en allez et vous ne comprenez pas ce qu'est Pitiliano, car c'était une partie intégrante du village. Merci. Aujourd'hui, il n'y a plus de communauté ici à Pitiliano. Il reste qu'une juive, une femme, Elena Servi. C'est ici, dans ce lieu, que je vois passer les images du passé, d'une communauté extraordinaire. Voilà, nous sommes à Pitiliano, en Toscane, dans le sud de la Toscane. Il fait presque 40 degrés, très chaud, mais ça va la peine. Je veux dire que être ici et découvrir tout cet endroit, l'histoire, et ces villages imprégnés d'histoire juive, c'est trop important et très beau pour faire connaître à tout le monde qu'est-ce que c'était, la présence, l'importance de la communauté juive dans tous les villages, dans toutes les villes de l'Italie.